has parado a pensar en el verdadero costo de no hacer nada? ¿Y si te dijera que, sin invertir activamente, ya estás invertido en algo que te hace perder? ¿Y si la aparente seguridad fuera la mayor amenaza para tu futuro? Imagina que tenías 100.000 euros ahorrados en el banco, el fruto de tu esfuerzo. Año tras año, esperabas ver cómo ese dinero crecía un poquito con los intereses, aunque fueran pocos. Pero un día, al revisar tu extracto bancario anual, notaste algo muy extraño. El año anterior tenías 100.000 y ahora solo quedaban 97.500. ¿Qué ha pasado? Logramos, revisando cada movimiento. No había retiradas grandes, ni cargos extraños. Simplemente, 2.500 habían desaparecido sin explicación aparente. Al año siguiente, volviste a mirar con atención. Los 97.500 del año anterior ahora se habían reducido a 95.062,50 céntimos. Otros 2.437,50 céntimos esfumados. Era como si un ladrón silencioso entrara cada año en tu cuenta y se llevara una parte de tus ahorros sin dejar huellas. ¿Quién o qué está haciendo esto? Swing, te preguntabas, cada vez más preocupado. El banco te daba explicaciones confusas sobre ajustes y tasas, pero no entendías por qué tu dinero, en lugar de crecer, se encogía misteriosamente año tras año. Después de 10 años de este extraño fenómeno, de tus iniciales 100.000, solo quedaban unos 77.600. Más de 22.000 habían desaparecido sin que pudieras señalar a un culpable directo. ¿Qué fuerza invisible estaba robando silenciosamente tu futuro financiero? La respuesta a ese misterio tiene un nombre: inflación. Ese ajuste confuso del banco es la forma en que el valor de tu dinero se reduce, porque las cosas cuestan cada vez más. Es como si cada año tuvieras que pagar una cuota invisible por el simple hecho de tener dinero ahorrado. Imagina que el gobierno de nuestro país, para hacer grandes proyectos o para salir de problemas económicos, pide mucho dinero prestado, como si sacara un crédito gigante. Con el tiempo, para que ese dinero que deben valga un poco menos y sea más fácil devolverlo, o porque hay más dinero circulando en general, los precios de las cosas tienden a subir. Esa subida general de precios es la inflación. Entonces, esos 2.500 que desaparecieron el primer año de tus 100.000, no es que alguien te los robara directamente del banco. Lo que pasó es que esos 100.000 ahora podían comprar un 2,5% menos de cosas que antes. Es como si hubieras pagado una cuota al sistema económico por tener ese dinero en euros, una cuota llamada inflación. Y esa cuota, que pagas silenciosamente con la pérdida de valor de tus ahorros, puede estar relacionada en parte con la deuda que el gobierno ha adquirido. Al final, todos los que tenemos dinero en la moneda de ese país, terminamos sintiendo el efecto de esa deuda a través de la inflación, viendo cómo nuestro dinero compra cada vez menos. Es como si, sin quererlo, estuviéramos pagando una pequeña parte de esa gran deuda con la disminución del valor de nuestros propios ahorros. Por eso, aunque tu dinero esté en el banco seguro aparentemente, esa cuota invisible llamada inflación está actuando constantemente, reduciendo su poder real. Quieras o no, por el simple hecho de tener euros, estás invertido. Estás invertido en la propia moneda y, por lo tanto, inevitablemente expuesto a sus dinámicas.
incluyendo la inflación y las posibles consecuencias de la deuda del país. Así que, si alguna vez has sentido miedo a invertir tu dinero en otras cosas, debes comprender que ya estás invirtiendo al mantenerlo en efectivo o en cuentas con rendimientos bajos. La única diferencia es que esta inversión actual tiene una rentabilidad negativa garantizada por la inflación. El miedo a la inversión no es una excusa para la inacción, porque la inacción también es una forma de inversión, solo que una que te hace perder valor año tras año. La verdadera pregunta es, ¿vas a seguir invirtiendo en perder dinero lentamente? ¿O vas a explorar otras formas de inversión que te permitan al menos mantener el valor de tus ahorros o incluso hacerlo crecer? En francés, vous êtes-vous arrêté pour penser au véritable coût de ne rien faire? Et si je vous disais que, sans investir activement, vous êtes déjà investi dans quelque chose qui vous fait perdre? Et si la sécurité apparente était la plus grande menace pour votre avenir? Imaginez que vous aviez 100 000 euros d'économies à la banque, le fruit de vos efforts. Année après année, vous espériez voir cet argent fructifier un peu avec les intérêts, même s'ils étaient faibles. Mais un jour, en consultant votre relevé bancaire annuel, vous avez remarqué quelque chose de très étrange. L'année précédente, vous aviez 100 000 et maintenant, il ne restait plus que 97 500. Que s'est-il passé, avez-vous pensé, en vérifiant chaque mouvement? Il n'y avait pas de retraits importants, ni de frais inconnus. Simplement, 2500 avaient disparu sans explication apparente. L'année suivante, vous avez regardé attentivement. Les 97 500 de l'année précédente avaient diminué à 95 062,50. Encore 2437,50 envolés. C'était comme si un voleur silencieux entrait chaque année dans votre compte et emportait une partie de vos économies, sans laisser de traces. Qui ou qu'est-ce qui fait ça, vous demandiez-vous, de plus en plus inquiet. La banque vous donnait des explications confuses sur des ajustements et des taux, mais vous ne compreniez pas pourquoi votre argent, au lieu de croître, diminuait mystérieusement année après année. Après 10 ans de cet étrange phénomène, de vos 100 000 initiaux, il ne restait plus qu'environ 77 600. Plus de 22 000 avaient disparu sans que vous puissiez désigner un coupable direct. Quelle force invisible volait silencieusement votre avenir financier? La réponse à ce mystère a un nom, l'inflation. Cet ajustement confus de la banque est la façon dont la valeur de votre argent diminue, parce que les choses coûtent de plus en plus cher. C'est comme si chaque année vous deviez payer une cotisation invisible pour le simple fait d'avoir de l'argent économisé. Imaginez que le gouvernement de votre pays, pour réaliser de grands projets ou pour sortir de problèmes économiques, emprunte beaucoup d'argent, comme s'il contractait un crédit géant. Avec le temps, pour que cet argent qu'ils doivent en vaille un peu moins et qu'il soit plus facile de le rembourser, ou parce qu'il y a plus d'argent en circulation en général, les prix des choses ont tendance à augmenter. Cette augmentation générale des prix est l'inflation. Alors, ces 2500 qui ont disparu la première année de vos 100 000, ce n'est pas quelqu'un qui vous les a volés directement à la banque. Ce qui s'est passé, c'est que ces 100 000 pouvaient désormais acheter 2,5 de choses en moins qu'avant. C'est comme si vous aviez payé une cotisation au système économique
pour avoir cet argent en euros. Une cotisation appelée inflation. Et cette cotisation que vous payez silencieusement, avec la perte de valeur de vos économies, peut être liée, en partie, à la dette que le gouvernement a contractée. En fin de compte, tous ceux qui ont de l'argent dans la monnaie de ce pays finissent par ressentir l'effet de cette dette à travers l'inflation, en voyant comment leur argent achète de moins en moins. C'est comme si, sans le vouloir, nous payions une petite partie de cette énorme dette par la diminution de la valeur de nos propres économies. C'est pourquoi, bien que votre argent soit à la banque, apparemment en sécurité, cette cotisation invisible appelée inflation agit constamment, réduisant son pouvoir réel, que vous le vouliez ou non. Par le simple fait d'avoir des euros, vous êtes investi. Vous êtes investi dans la monnaie elle-même et, par conséquent, inévitablement exposé à ces dynamiques, y compris l'inflation et les conséquences possibles de la dette du pays. Alors, si vous avez déjà eu peur d'investir votre argent dans d'autres choses, vous devez comprendre que vous investissez déjà en le conservant en espèces ou sur des comptes à faible rendement. La seule différence est que cet investissement actuel a un rendement négatif garanti par l'inflation. La peur de l'investissement n'est pas une excuse pour l'inaction, car l'inaction est aussi une forme d'investissement, seulement une qui vous fait perdre de la valeur année après année. La vraie question est, allez-vous continuer à investir dans la perte lente d'argent ou allez-vous explorer d'autres formes d'investissement qui vous permettent au moins de maintenir la valeur de vos économies, voire de les faire croître ?